On va s'arrêter sur le jugement final, le jugement du grand trône blanc. Alors on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Je ne vais pas dire toute l'étude que j'ai préparée parce que j'ai pitié de vous et de moi aussi. Parce que j'estime que si je voulais aller au bout, il faudrait peut-être 1h15, 1h30. Donc je vais vous faire grâce. On poursuivra vendredi prochain, certainement. Je vais faire peut-être 40, 45 minutes, même pas, d'enseignement au travers de ce qu'on va étudier ce soir. Et après, je vais laisser un peu de temps pour les questions. Parce qu'on m'a fait la remarque, à juste titre, que peut-être après, il y a des questions. Ça soulève des questions. Et ça serait bien qu'on ait un petit temps d'échange sur questions-réponses, en disant très, très humblement que je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais peut-être c'est vrai que ça peut susciter des questions, et ainsi on peut échanger sur ce que ça suscite comme question. Apocalypse chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Alors, quand on lit ce passage, beaucoup de questions viennent à notre esprit. Par exemple, il y a une question qui est assez étonnante, enfin pas étonnante, mais révélatrice. Il est question du jugement des morts selon leur œuvre. Vous avez remarqué ça? Or, nous savons, et l'Écriture déclare que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Donc ça pose question, mais c'est quoi ce jugement des œuvres? Alors je fais comme dans les bonnes séries, je fais le teaser de la prochaine réunion, parce que vous n'aurez pas la réponse ce soir. Le grand trône blanc représente l'une des visions les plus solennelles et définitives de l'Apocalypse. Cette scène qu'on vient de lire nous présente le jugement final de tous ceux qui ne sont pas sauvés. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais vous savez qu'on a déjà étudié un jugement qui concerne les croyants. Vous vous souvenez de ce jugement? Comment on l'appelle? Le tribunal de Christ. Qui n'est pas un jugement à part entière, qui est plutôt un moment de récompense. Vous vous souvenez? Donc le jugement du trône blanc, le jugement final, ne concerne pas les chrétiens. Définissons rapidement les chrétiens nés de nouveau. Nés du Saint-Esprit, engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême, s'ils ont pu le faire, parfois ils n'ont pas pu le faire, car c'est sur leur lit de mort qu'ils se sont convertis, marchant dans la sainteté, dans la sanctification et persévérant dans la foi. Parce qu'il faut définir aujourd'hui ce qu'est un chrétien, car il y a chrétien et chrétien. Alors, ceux qui répondent aux critères que je viens de dire, n'auront pas à subir le jugement final et le tribunal, le grand trône blanc. C'est un moment où la justice parfaite de Dieu va se manifester dans sa plénitude. On n'aura pas le temps de le voir ce soir, mais on le verra prochainement. Nous réalisons que personne n'échappera à ce jugement, grand ou petit, pauvre ou riche. Tout le monde devra passer devant le grand trône blanc et le jugement final. Ce jugement est particulier, il est différent des autres jugements parce qu'il a un caractère universel.
Ça va impliquer tout le monde. Il ne s'agit pas d'un jugement pour déterminer le salut, mais d'un jugement selon les œuvres pour ceux qui ont déjà rejeté le salut offert par Dieu. Cette vision prophétique, car le livre de l'Apocalypse est rempli de visions prophétiques, donc cette vision prophétique de l'apôtre Jean nous révèle en fait la destinée ultime de chaque être humain. Que les hommes veuillent le croire ou pas, il n'empêche que l'Écriture dit que tous les hommes devront passer devant le jugement final. Qu'on repousse cette pensée, qu'on rejette l'idée que quelque part nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour la vie que nous avons vécue sur cette terre, mais aussi pour le rejet de Jésus. Eh bien, nous aurons tous, qui que nous soyons, des comptes à rendre à Dieu pour cela. Donc cette vision-là montre qu'il y a une destinée pour chaque homme, chaque être humain, que c'est la destinée finale, le jugement final. Elle répond aussi à des questions fondamentales comme la justice divine. Mes amis, moi je suis heureux d'avoir un Dieu qui est juste, un Dieu qui va juger correctement, qui ne va pas regarder aux apparences, qui ne va pas négocier, qui ne va pas se laisser, pardon de le dire ainsi, mais manipuler ou subir les magouilles. Devant Dieu, tout sera transparent, tout sera révélé. Et ce qui a été caché sera révélé. C'est le jugement de Dieu qui est un jugement juste, véritable, et je dirais sans préférence. Sans préférence. Ce jugement nous rappelle aussi le sens de la vie terrestre, c'est-à-dire qu'on a une éternité. Tout ne prend pas fin à la mort. On le verra vendredi prochain, mais la mort a rendu ces morts. Et on ne peut pas échapper au jugement final. Certains pensent et croient par exemple dans la réincarnation. J'espère que personne ne croit ce soir à la réincarnation. Certains croient que la mort, c'est le lieu où il n'y a plus rien, il n'y a rien après la mort, il n'y a aucune porte qui s'ouvre sur l'éternité. Alors on échappe comme ça à l'idée d'un jugement. On essaye de repousser l'idée qu'on devra rendre compte à Dieu pour notre vie. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y aura un jugement et que tous les morts ressusciteront pour rendre compte à Dieu lorsqu'ils se présenteront devant lui. Pour nous les croyants, cette vision apporte à la fois un réconfort profond parce que nous ne sommes pas concernés par ce jugement, mais aussi un appel à la responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire un appel à la responsabilité ? Ça veut dire qu'il faut évangéliser. Ça veut dire qu'il faut parler de Jésus. Ça veut dire qu'il faut prier pour que des âmes se tournent vers Jésus parce que eux ils sont peut-être pas conscients de ce jugement, mais nous le sommes. Et bien sûr, nous pensons à nos propres familles, à ceux qui sont de notre sang. Si nos enfants ne sont pas convertis, nous prions pour qu'ils se convertissent. Si nos parents ne le sont pas, si nos frères et sœurs ne le sont pas, nous prions parce que la réalité de ce jugement final nous oblige à cette responsabilité d'évangéliser. Pour l'humanité en général, elle constitue aussi un avertissement solennel et, disons-le clairement, une invitation à la repentance. Voilà ce que les hommes doivent faire pour ne pas avoir à subir ce jugement. Ils doivent se repentir, demander pardon à Dieu pour leurs péchés, marcher avec Dieu, se conformer à la parole de Dieu pour ne pas avoir à vivre ce jugement final. Le contexte historique de l'Apocalypse est intéressant, il faudrait y venir quelques instants maintenant pour expliquer dans quel contexte Jean a reçu cette vision, cette révélation. Pour nous, cela peut-être ne nous touche pas comme cela a pu toucher les premiers chrétiens. Cela ne nous touche pas autant que nos frères et sœurs persécutés dans certains pays.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit vers 95 après Jésus-Christ sous l'empereur romain Domitien. Ce fut une période de grande persécution, une persécution intense contre les chrétiens. Après un temps où l'Église s'est développée dans la paix, après la Pentecôte, vous le savez, de nombreuses conversions, des milliers de personnes se sont converties. Rapidement, nous découvrons dans le livre des Actes que l'Église a été persécutée avec un premier martyr. Vous vous souvenez de comment il s'appelle? Le premier martyr, Étienne. Et puis, voilà que la persécution s'est développée et qu'elle n'est pas devenue simplement, je dirais, locale, régionale, mais c'est partout que les chrétiens ont été persécutés. Et l'apôtre Jean, qui, vous le savez, est exilé sur l'île rocheuse de Patmos, en mer Égée, reçoit cette vision, entre autres. D'autres visions, bien sûr. Mais il reçoit cette vision pour encourager les églises persécutées et leur révéler que oui, aujourd'hui, ils souffrent. Oui, aujourd'hui, c'est dur. Oui, aujourd'hui, il faut tenir bon. Mais il y a un moment où ils vont remporter la victoire. Et il y a un moment où le méchant, le persécuteur, va être jugé. Amen. Il encourage les églises persécutées et leur révèle en fait que, eh bien, à un moment donné, tout cela prendra fin. Tout cela prendra fin. Et ils seront libérés. Et ils seront victorieux. Et ils verront la gloire de Dieu. Vous savez, la situation des chrétiens de l'époque était difficile. Ils faisaient face à la pression sociale, économique, religieuse de l'Empire romain. D'ailleurs, dans l'Empire romain, on exigeait l'adoration de l'empereur. L'empereur était considéré comme une divinité. Et on exigeait de tous l'adoration de l'empereur. Et dans ce contexte, j'y reviens volontiers, la vision du grand trône blanc apportait l'assurance que les persécuteurs seraient jugés. Alléluia. Et que la justice divine triompherait. Parce que c'est ça qui va se passer. La justice de Dieu va triompher. Parfois, dans telle ou telle situation, nous nous interrogeons sur la justice de Dieu. Nous disons, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Dans telle affaire, dans telle affaire. Tu ne vois pas la situation? Pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi n'agis-tu pas? Eh bien, Dieu agit. Dieu agira. La différence avec nous, c'est que sa justice n'est pas ni colérique ni froide. Elle est pondérée par la grâce et la patience. Dieu est patient. Amen. Et l'Écriture nous dit que sa patience est notre salut. Il l'est pour les autres, il l'est aussi pour nous. Mais à un moment, l'Écriture nous dit que Dieu arrête avec sa patience. Et maintenant, c'est le temps de rendre les comptes. C'est le temps de passer devant Dieu, le juste juge. Le chapitre 20 de l'Apocalypse suit une progression logique. Je vous le cite, vous pouvez le noter et le vérifier. Je veux juste vous faire remarquer que si vous allez sur la chaîne YouTube, là, je peux mettre aussi les diaporamas maintenant. C'est-à-dire que vous pourrez trouver le diaporama et le télécharger pour pouvoir revoir ces choses-là. Donc du verset 1er au verset 3 de Apocalypse 20, suivez-moi bien, nous avons l'enchaînement de Satan pour combien d'années, vous savez? Pendant combien de temps Satan va-t-il être enchaîné? 1000 ans. Donc au chapitre 20, ça commence par ça. Satan est enchaîné pour 1000 ans. Du verset 4 au verset 6, il y a ce fameux millénium. Vous avez entendu parler du millénium? Le règne millénaire avec Christ. Avec des choses étonnantes, hein? Avec des choses étonnantes. Le loup, aidez-moi. Le lion et l'agneau seront ensemble. Un temps de paix extraordinaire. Qui s'explique, vous l'avez compris, entre autres, par l'absence du diable. Qui, étant enchaîné, ne peut pas exercer, sa méchanceté. Après, du verset 7 au verset 10, ça c'est les mystères, qui n'est pas tellement un mystère, mais quand même, du verset 7 au verset 10, on a la libération temporaire du diable.
Des fois, quand je lis ces textes, j'ai envie de dire au Seigneur, pourquoi tu l'as libéré? Il n'était pas bien enchaîné. Et bien non, parce que l'Écriture nous dit qu'après ce temps de paix, de prospérité, de bénédiction, le diable étant rejeté, certains vont se tourner vers le diable. Incompréhensible. Vous êtes avec moi là? Incompréhensible, mais une réalité. Et puis, nous avons la libération temporaire du diable et la défaite finale de Satan. Voilà, là, à partir de là, Satan est vaincu. Il n'est plus enchaîné seulement pour être libéré quelque temps après, il est vaincu. Et nous arrivons, du verset 11 au verset 15, à ce que nous étudions ce soir, le jugement final devant le grand trône blanc. Voilà la chronologie des choses. Cette séquence, ce qu'on vient de développer, amène donc, bien sûr, au chapitre 21, chapitre 22, qui, on le verra ce soir, décrivent la nouvelle création. Le grand trône blanc, en fait, quand on lit bien le texte, constitue donc le point de transition, écoutez bien, c'est très important ça, entre l'ancienne création marquée par le péché et la nouvelle création parfaite. C'est cette transition entre l'ancienne création marquée par le péché, je parle de la terre, la création, mais pas que la terre, toute la création de Dieu marquée par le péché et la nouvelle création, le point de transition, c'est le grand trône blanc. Il faut peut-être rappeler certaines choses rapidement, et il est important de distinguer ce jugement des autres. D'abord, il y a, on l'a dit, mais je le répète, le jugement du tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5:10, pour ceux qui prennent des notes. Le jugement du tribunal de Christ, qui est seulement pour les croyants et qui concerne les récompenses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous devez vous souvenir, parce que ça semble choquant, mais ce ne l'est pas. Nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Vous vous souvenez de ça? Certains seront plus récompensés que d'autres. Non pas sur le critère du favoritisme ou du chouchoutage de Dieu, mais en fonction de ce qu'ils auront fait pour le Seigneur. Et je dis que dans le ciel, on aura de drôles de surprises. On penserait peut-être qu'un prédicateur, je me mets dans le lot, recevra une belle récompense et on sera étonné de voir qu'une petite mamie, qui peut-être n'a jamais osé prendre la parole devant un public, recevra une meilleure récompense que le prédicateur parce que grâce à ses prières, à son témoignage véridique, au fait que dans la rue elle allait témoigner de Jésus, elle a été un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et là on aura des surprises. Et puis, on l'a vu dernièrement, le jugement des nations. Vous vous souvenez des boucs et des brebis, la séparation. Et puis, on arrive donc à ce grand trône blanc, le jugement final des non-croyants. Regardons un petit peu ce que dit l'Écriture concernant ce trône. Et celui qui siège, j'anticipe un peu ce qu'on va dire tout à l'heure, mais avez-vous remarqué qu'il n'est pas nommé celui qui siège? L'Écriture ne le dit pas explicitement là. Et il faut étudier l'Écriture pour faire sa conclusion. Je vais vous donner plusieurs hypothèses et vous donner celle que moi je crois être juste, mais il y a d'autres hypothèses. Verset 11, il est dit « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. » Voilà, c'est mystérieux. Et celui qui était assis. On a envie de dire à Jean, mais dis-nous qui était assis. Il dit juste celui. Alors, le trône est décrit de deux manières. Il n'y a pas beaucoup de détails. Avez-vous remarqué qu'on ne sait pas de quelle matière il est fait? Pas parler d'or, il n'est pas parlé d'argent, pas parler de bronze, pas parler de pierre. Non, on ne sait pas de quelle matière il est fait et la description est assez restreinte. Il est grand et il est blanc. Pas grand-chose, mais suffisante pour que nous comprenions ce que ce trône révèle. Grand, ça symbolise la souveraineté absolue de Dieu. Personne n'est plus grand que Dieu. Au-dessus des hommes, au-dessus des politiques, au-dessus des rois, au-dessus des empereurs, Dieu est au-dessus.
C'est la souveraineté absolue de Dieu. Grand nous parle aussi de son autorité suprême. L'autorité suprême du monde, de l'univers, c'est Dieu. Et les hommes pensent pouvoir faire comme ils veulent, mais c'est Dieu qui est au-dessus des hommes. La Bible dit même que le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le trône de Dieu est souvent décrit comme le siège de la justice divine. Prenez vos Bibles, j'aimerais qu'on lise ce verset. C'est très intéressant. Il est question d'un grand trône. Et dans l'Ancien Testament, Psaume 97:2. Dans l'Ancien Testament, le trône de Dieu est souvent décrit comme le siège, écoutez bien, de la justice divine. C'est sur son trône que Dieu rend la justice. Pas sur un tabouret, mais assis sur son trône. Psaume 97, verset 2. Psaume 97, verset 2. Je ne me suis pas trompé de référence. Il est dit, les nuages et l'obscurité l'environnent. Regardez bien. La justice et l'équité sont la base de son trône. Amen. Amen. La base du trône de Dieu, c'est justice et équité. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, des criminels, des malfaiteurs, des délinquants peuvent échapper à la justice de Dieu. S'ils ont un bon avocat, s'ils ont les moyens de le payer, l'argumentation de l'avocat, j'ai rien contre les avocats, ils font leur job, mais l'argumentation de l'avocat permettra, peut-être pas, de libérer ce criminel, mais d'atténuer la sentence. Et nous le savons, c'est une réalité. Je fais pas de politique, je fais un constat de quelqu'un qui vit dans la société. Des fois, on se demande si la justice est juste et si elle est équitable dans ce monde. C'est vrai ou pas? C'est un constat, pas un jugement, c'est une réalité. Oui, mais le trône de Dieu qui est grand, il y a deux bases, justice et équité. Dieu sera juste et Dieu sera équitable. Amen. Ensuite, il est question de sa couleur, blanc. La couleur blanche dans l'Apocalypse et dans l'Écriture en général, mais dans l'Apocalypse, symbolise constamment la pureté, la sainteté, la justice parfaite. La pureté. Dieu est saint. Dieu est pur. Amen. Et là, j'extrapole, mais j'essaye d'imager la chose. En face de ce trône blanc, beaucoup de gens auront leurs habits souillés par le péché. Leurs robes souillées par le péché. Essayez de vous faire l'image, d'avoir l'image à l'esprit. Regardez le contraste terrible entre le trône blanc, la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Et ces gens qui seront là devant lui et qui devront rendre compte pour toutes leurs œuvres, souillés dans leurs vêtements par le péché. Béni soit Dieu. Nous voulons dire à ce moment de cette étude, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Aucune, et l'Écriture ne le dit, aucune lessive, aucun savon, aucune religion, aucune morale, aucun sacrifice personnel d'abnégation ne peut rendre notre cœur pur. Mais le sang de Jésus peut le faire. Et il y a un appel ce soir pour ceux qui peut-être n'ont pas encore leurs vêtements blancs, souillés par le péché, devant se présenter devant le trône de Dieu qui est blanc et qui est pur. Ce soir, il est temps que le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Il l'a fait pour la plupart d'entre nous. Et je crois même pour tous d'entre nous. Le sang de Jésus nous a purifiés. Le vêtement blanc, c'est le vêtement des saints. Les saints sont ceux qui sont rachetés. Vous êtes saints, le savez-vous? Vous faites partie des saints. Ne dites pas, est-ce qu'on va penser à me canoniser une fois que je serai mort?
Est-ce que quelqu'un va bien vouloir donner mon nom au Vatican pour que je sois canonisé? Nous sommes saints. Alléluia. Nous faisons partie des saints. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, eh bien, comme Pierre, il nous faut accepter que Jésus vienne nous laver les pieds. Nous sommes saints, c'est vrai. Mais dès que vous avez un habit blanc, vous n'avez pas remarqué? Des fois, je mets un polo blanc, une chemise blanche, et je mange des spaghettis, et je ne sais pas si c'est le blanc qui attire la sauce tomate. Je fais attention. Puis ma femme me regarde, elle me dit, regarde, ah punaise, il y a une tache. Mes frères et sœurs, nous sommes saints, mais nous avons besoin régulièrement de venir devant le Seigneur et de lui dire, nous sommes purs, mais nous avons besoin que tu nous sanctifies. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons la Sainte Seine. C'est un moment particulier où nous examinons notre cœur. Amen. Amen. Où nous disons au Seigneur, viens me purifier. Tu vois, cette semaine, il y a eu ça. Je ne veux pas prendre ce pain à la légère, je veux pas jouer. Vous savez, Dieu n'aime pas les comédiens. Dieu aime la vérité, la sincérité. Je ne veux pas jouer. Et je crois que tu peux me purifier par ton sang. La grande nuée blanche aussi, dans Apocalypse 14, 14. Le cheval blanc du cavalier fidèle, connaissez tout cela. Cette blancheur indique donc que le jugement sera parfaitement juste, sans aucune corruption ni partialité. Et mes frères et sœurs, ça me fait du bien. Vous non? Ça me fait du bien de savoir que Dieu aura un juste jugement, parfaitement juste. Qu'aucun innocent sera condamné et qu'aucun coupable sera relaxé. Dieu est juste. Amen. Maintenant, venons-en à l'identité du juge. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean a été avare de révélation dans sa révélation. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Mais qui est celui qui était assis? Vous avez vos idées? Allez, d'après vous, c'est qui? C'est une personne. Alors, qui pense que c'est Jésus? Levez la main. Qui pense? Alors, on va voir pour les autres. J'ai dit les autres. C'est étonnant, hein? On parle de un. Jésus. C'est pas Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Et je dis un autre. Mais qui ça peut être? Et ouais, pas seulement. Jean 5, 22. Vous avez vos Bibles? Jean 5, 22. Jean 5, 22 et 27. On va le lire. Je suis comme vous, tout le monde a levé la main pour Jésus. Moi, je suis comme vous. Ma position, c'est que c'est Jésus qui est assis sur le trône pour juger. Parce que l'Écriture nous dit, et il n'y a pas que ces versets, il y a d'autres versets, mais j'ai choisi ceux-là. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne. Vous voyez? Le Père ne juge personne. C'est qui le Père? C'est Dieu. Et l'Écriture dit que Dieu ne juge personne. C'est étonnant, ça. Alors que je vais dire dans quelques instants que l'Ancien Testament est marqué par Dieu le Père comme le juge suprême. Dans l'Ancien Testament, suivez-moi bien, avant la venue de Jésus. Vous êtes avec moi? Avant la venue de Jésus, Dieu est le juge suprême. Vous trouvez ça dans Genèse 18 et dans Daniel 7, verset 9, il est question de l'Ancien des jours qui juge. L'Ancien des jours, c'est Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, le juge, c'est Dieu. Mais, avec la venue de Jésus, nous apprenons que le Père retire quelque part ou renonce à cet attribut. Vous me suivez là? Il renonce à cet attribut pour le confier à son Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et le verset 27 dit, « Il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. »
En fait, c'est assez, je dirais, assez logique que celui qui est venu... Vous savez, je crois que quelque part, Dieu honore son Fils. Parce que lorsque la grande question a été posée dans le ciel, qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Qui ira pour moi sauver cette humanité, sauver ces pécheurs ? Vous savez que la question a été posée. L'Écriture ne le dit pas, et je ne veux pas aller au-delà de l'Écriture, mais vous savez, je pense que les anges, les archanges, tout ça, ils ont commencé à baisser la tête, à se cacher derrière leurs ailes, et à dire, nous, allez pour des gens comme ça. Ils te renient, ils te maudissent, ils vivent sans obéir à ta parole. On ne va pas y aller. Hein. Puis une voix a traversé le ciel et a rompu le silence lourd. Qui enverrai-je ? Il n'y aura personne, donc qui ira ? Et le Fils a dit, moi j'irai. Amen. Moi j'irai. Et il est venu. Donc je crois que Dieu honore son Fils en disant, tu as quitté le ciel, tu as donné ta vie pour ces pécheurs, c'est normal que tu reçoives le jugement, toi. D'autant plus qu'il est celui qui connaît notre cœur. Vous savez qu'il connaît parfaitement notre cœur ? Vous savez que je bénis plus d'une fois le Seigneur de ne pas connaître les cœurs de ceux qui m'écoutent ? Des fois, je serai encouragé. Des fois, je finirai même pas la prédication. Vous êtes avec moi ? Je ne connais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Mais Dieu, lui, Jésus, il connaît parfaitement les choses. C'est pour ça que son jugement sera juste, pas impartial. Il jugera véritablement. Donc, certains théologiens débattent de qui est celui qui est assis. Je crois que c'est Jésus, mais ça peut être Dieu le Père. Certains pensent que c'est Dieu le Père, mais les versets qu'on vient de lire contredisent cela. Oui ou non ? Et puis d'autres disent, ça peut être la Trinité. C'est pour ça que c'est un. Vous savez que 3, 1. Mais ne demandez pas de vous expliquer la Trinité, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Ça peut être la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, ensemble, font une personne, juge. Une unité d'action divine dans le jugement. Certains disent cela, pourquoi pas, sauf qu'il faut trouver les textes pour élaborer ça, pour argumenter cela, et j'en ai pas trouvé. Donc je crois comme vous que c'est Jésus, qui est assis sur le trône, blanc, et devant qui tous les hommes et femmes de toutes les générations, parce qu'il faut bien comprendre de toutes les générations, depuis le commencement, depuis le Jardin d'Éden, jusqu'à la fin, vont rendre compte. Je vais terminer avec ce point maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit que le grand trône blanc, c'était la transition entre quoi et quoi ? Vous vous souvenez ? Entre quoi et quoi ? C'était entre l'ancienne création et la nouvelle création. Parce qu'il est dit quelque chose d'étonnant. Et si l'Écriture en parle, il faut que nous en parlions. Au verset 11, « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Cela décrit quelque chose qui va se produire à ce moment du grand trône blanc et du jugement final. C'est... Alors, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre, même dans le texte original, mais je ne vais pas aller sur ce terrain parce que ça serait un peu compliqué, mais c'est la dissolution de l'ordre créé actuellement. Et ce que Jean ne pouvait pas concevoir à son époque, des mathématiciens et des physiciens, des milliers d'années après, ont parlé de cette capacité que le monde entier, la terre entière, soit dissoute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est une hypothèse, des trous noirs, où tout est absorbé. Alors, je ne dis pas que ça sera un trou noir, mais écoutez bien, et c'est pas... Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il faut qu'on comprenne ça. C'est pas inutile de comprendre que la terre sur laquelle nous sommes, là, aujourd'hui, elle va disparaître. Amen. C'est ce que dit l'Écriture.
Bon, cela nous montre aussi que personne ne pourra échapper au jugement, on l'a déjà dit. Et la transition vers la nouvelle création se produit à ce moment-là. Le monde présent n'est pas destiné à être éternel. Il porte en lui, le monde dans lequel nous sommes, il porte en lui les traces du péché, de la corruption. Depuis le jardin d'Éden, où Dieu avait parfaitement créé sa création, jusqu'au chef-d'œuvre de Dieu, l'homme et la femme. Très bon, vous vous souvenez de ça? Le péché est venu. Et à partir de là, si vous connaissez votre Bible, qu'est-ce qui s'est produit sur la terre? Les femmes ont enfanté avec douleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Les hommes ont travaillé à la sueur de leur front et la terre a été maudite. Est apparu les ronces, ce qu'il n'y avait pas. Et la terre, le fait que l'homme et la femme désobéissent et pêchent a amené la corruption même de la création de Dieu. Vous me suivez là? Et ce n'est pas innocent ce que je dis, suivez-moi bien. La parole de Dieu annonce non seulement la disparition de la création actuelle, mais aussi l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, dans lesquelles la justice habitera. Comme lorsque nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit, nous devenons une nouvelle création. Vous savez ça? 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous me suivez là? On pourrait dire les choses anciennes se sont dissoutes, disparues. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes passés de l'ancienne création à la nouvelle création par la nouvelle naissance. Vous me suivez? Dieu ne peut pas concevoir que des gens qui sont passés de l'ancienne création à la nouvelle création demeurent dans l'ancienne création marquée par le péché et la corruption. C'est pour ça que cette ancienne création va disparaître. Pour qu'elle soit remplacée par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous le lirez, Apocalypse 21, verset 1, je le lis. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Vendez vos maillots de bain, mes frères et sœurs. Dans le ciel, vous ne pourrez plus aller à la mer. » C'est écrit ou pas? Ainsi, et je ne fais pas de politique, mais je veux lancer quand même quelques réflexions. Ainsi, vouloir à tout prix sauver cette terre comme si elle était destinée à durer éternellement, c'est manquer la perspective divine qui dit que tout ça va disparaître. Parce qu'il y a quand même une idéologie dans la société dans laquelle nous vivons. Vous me suivez là? Ou il faut que je sois plus clair? Il faut sauver la terre, il faut sauver le monde. Quelque part derrière cette idéologie, on rejette la pensée que Dieu va la détruire, cette terre. Et en rejetant la pensée que Dieu va détruire cette terre, suivez-moi bien, on rejette Dieu. Et l'homme se fait l'architecte de la création. Comme si l'homme avait le pouvoir sur la création. Malgré les cataclysmes, malgré les catastrophes, malgré tout ça, l'homme croit encore qu'il est capable d'arrêter l'inéluctable par une idéologie. Vous me suivez? Alors, ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, il faut agir n'importe comment. Il est bon et juste en tant qu'enfant de Dieu d'agir avec sagesse et responsabilité envers la création. Certains investissent dans des voitures électriques. Peut-être parce que ça fait moins de bruit et qu'au final, ça consomme moins. Plus que pour sauver la planète, je ne sais pas. Mais il faut prendre soin de la nature. Il faut pratiquer une gestion équilibrée des ressources. Je crois qu'il ne faut pas être extrémiste. Ce respect de la création, d'ailleurs, fait partie du mandat que Dieu a donné en tant qu'intendant. Dieu a donné un mandat, c'est de prendre soin de la création. Mais il ne faut jamais oublier quand même que, écoutez-moi bien, nous ne devons jamais oublier que la destinée ultime de cette terre, elle est scellée. Son sort est jeté.
elle va être dissoute. Et Dieu va créer une nouvelle création, amen, de nouveaux cieux, de nouvelles terres, alléluia, pour que nous, qui sommes nés de nouveau, qui sommes de nouvelles créations, nous puissions vivre dans sa nouvelle création. Sinon, vous me suivez, le paradis, ça ne sera jamais le paradis. Vous êtes d'accord ? Cette terre doit disparaître, laisser place à une nouvelle création, sans péché, sans mort, sans douleur. C'est fini tout ça. Alors notre espérance ne repose donc pas sur nos efforts humains pour préserver l'éphémère. Les gens font des efforts pour préserver ce qui doit disparaître. Je ne dis pas, rappelez-vous, j'ai été équilibré dans mes propos, je pense quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais de là à faire, écoutez bien, de la nature le Dieu, parce que c'est ce qui se passe dans cette idéologie. Le Créateur est rejeté et la création prend la place de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que les nouvelles créatures que nous sommes, on attend la nouvelle création. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On arrête là. On verra, c'est le Taiser, hein. On verra la semaine prochaine qui sont ceux qui comparaissent devant le trône. Pourquoi il est question du jugement des œuvres ? Ils seront jugés selon leurs œuvres, alors qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Quelles œuvres ils vont présenter ? Et qu'est-ce que va être le jugement de ces œuvres ? Ça vous permet dans la semaine de réfléchir à tout ça. Amen.